Bonsoir, bien-aimés, bienvenue à notre culte de vendredi soir. Nous avons la joie de vous accueillir ce soir à Mège Centre Zoé. Alléluia. Et ce que je fais avant de commencer, je vais inviter des bien-aimés à nous rejoindre. Alléluia. Si vous êtes avec moi, vous pouvez faire un signe. Gloire à Jésus. Je partage. Alléluia. Et j'écris culte. Alléluia. Du vendredi 21 octobre. Gloire à Jésus. 2022. Alléluia. Et je vais couper le son. Gloire à Jésus. Si l'appareil veut bien s'allumer, excusez-moi. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tout un chacun. Nous bénissons le Dieu de la vie. Nous bénissons le Seigneur des Seigneurs pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce soir d'être dans sa maison. Alléluia. Il y a de la joie dans mon cœur lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et nous allons bénir le nom de Dieu. Et toi qui es en ligne, sois le bienvenu. J'espère que tu as invité un ami, que tu as partagé pour dire à une personne qui t'est chère, connecte-toi parce que l'enseignement qui va être donné ce soir va te faire du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce soir. Nous croyons que ce soir, c'est la soirée que tu as faite. Ce soir est le jour du Seigneur. Ce soir, tu nous fais encore le privilège de pouvoir nous réunir autour du nom de Jésus. Ce soir, ma prière est que Jésus soit le centre de notre vie. Jésus, nous t'élevons et nous te proclamons roi. Oui, Jésus, nous disons que ton nom soit glorifié. Nous appelons ton règne ce soir, Jésus. Nous voulons vivre quelque chose de différent. Nous voulons ce soir, ô Dieu de gloire, être impactés à une autre dimension de grâce. Ce soir, Seigneur, nous voulons que ta parole nous fasse du bien. Oui, Seigneur, ce soir, nous nous approchons du trône de gloire avec assurance. Nous savons qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Nous savons qu'à la croix, que la victoire est acquise au nom de Jésus. C'est pourquoi nous sommes heureux. Heureux d'être tes enfants. Nous sommes heureux ce soir de pouvoir dire Abba Père. Dieu, tu es notre papa. Oui, notre papa, il est bon. Nous avons un bon Père, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Et ce soir, Seigneur, je suis en train de prier que tu fasses du bien à ton peuple. Je suis en train de prier ce soir que tu entendes les cris qui montent vers toi et que tu exauces la prière. Seigneur, nous croyons que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu veux visiter une personne ce soir. Nous croyons, Seigneur, que tu veux sécher les larmes d'une personne. Nous croyons ce soir que tu veux nous faire du bien. Parce que tu es un Dieu plein d'amour. Tu es le Dieu fidèle.
et nous t'exaltons, nous te glorifions. Seigneur, je prie de protéger tous ceux qui sont en route. Je prie, Seigneur, que tu les amènes à bon port au nom de Jésus. Je te prie de protéger, Seigneur, les bien-aimés, Seigneur, qui sont dans les différents moyens de déplacement. Je me lève contre toute forme d'accident, contre toute forme d'incident. Seigneur, je proclame, Seigneur, que tu sécurises leur déplacement au nom de Jésus. Je te bénis, Papa. Je te bénis pour ceux qui sont à la maison, qui suivent le culte en ligne. Et je crois, Seigneur, que là où ils sont également bénis. Parce qu'il s'agit de ta parole. Nous sommes réunis, Seigneur, à cause du nom de Jésus. Et c'est ce nom qui nous bénit. C'est ce nom qui nous fait du bien. C'est ce nom, Seigneur, par lequel nous avons été sauvés. Le nom de Jésus. Ce soir, nous voulons proclamer le nom de Jésus. Il y a de la victoire dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est une forteresse. Oui, nous pouvons nous cacher dans ce nom. Le nom de Jésus nous fait du bien. Le nom de Jésus nous rassure. Même lorsque nous passons par des moments difficiles, nous pouvons compter sur le nom de Jésus. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de vérité, je t'exalte ce soir. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Pour dire, je resterai soumis à Dieu et je résisterai au diable sans cesse, afin qu'il s'en aille loin de moi au nom de Jésus. Nous savons que le diable rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Le diable cherche qui dévorer. Mais nous voulons dire ce soir que je vais résister au diable. Alléluia. Nous voulons que le diable s'enfuit loin de nous. Nous voulons rester soumis à Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi là où tu es bien-aimé, et même vous qui êtes dans la salle, je vous donne l'ordre de pouvoir prier. Faire cette déclaration que tu résistes au diable. Alléluia. Que tu es en train de fermer toutes les portes d'entrée du diable au nom de Jésus. Et lève ta voix pour dire qu'à partir de ce soir, tu prends la résolution d'être soumis à Dieu. Et lève ta voix au nom de Jésus. Fais sortir ta voix, bien-aimée. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Commence à le déclarer. Je vais rester soumis à Dieu au nom de Jésus. Ce soir, je prends la résolution d'être soumis à Dieu. Je prends la résolution ce soir de marcher en nouveauté de vie. Je prends la résolution ce soir de vivre conformément à la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, je prends la résolution de respecter les commandements de Dieu. Oui, Éternel, je suis en train de prier ce soir pour dire que je prends la résolution d'être soumis à Dieu. Seigneur, je veux me soumettre à ta parole. Je veux me soumettre à tes ordonnances. Je ne veux pas, Seigneur, être un enfant de Dieu têtu. Je ne veux pas être un enfant de Dieu récalcitrant. Mais ce soir, mon cœur prend la décision d'être soumis à toi. Je veux me soumettre à ta parole. Je veux me soumettre, Seigneur, à Dieu. Je veux me soumettre. Je veux soumettre mon corps à toi. Je veux soumettre mes pensées à Dieu. Je veux soumettre mon âme à toi, ô Dieu. Je veux que tout mon être te soit soumis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, je suis en train de prier afin que Dieu me donne la capacité
de résister au diable. Parce que lorsque je résiste au diable, cela est suivi d'une promesse. Il va s'enfuir loin de moi. Ce soir, je veux résister au diable au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je veux que le diable aille loin de moi. Tout ce qui fait que je cède aux attaques du diable, ce qui fait que je cède à tout ce que le diable présente devant moi. Ce soir, je déclare que cela est terminé au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je déclare maintenant que sans cesse, je vais résister au diable. Je ne donne plus l'accès au diable parce que c'est mon adversaire au nom de Jésus. J'ai compris que le diable ne me veut pas du bien. J'ai compris que le diable a pour objectif de m'entraîner dans sa chute. Le diable veut que je l'accompagne en enfer, là où il y a le feu et le soufre. Le diable veut ma perte. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus cheminer avec le diable, mais je vais lui résister. Je vais lui résister au nom de Jésus. Je vais lui résister au nom de Jésus, parce qu'il doit s'en aller loin de moi. Je suis en train de dire ce soir que le diable doit s'enfuir loin de moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé. Tu peux écrire, je résiste au diable. Alléluia. C'est le désir de mon cœur. Je résiste au diable. Alléluia. Commence à faire cette déclaration que oui, mets ton nom. Oui, moi, Erwin, je résiste au diable. Moi, Joël, je résiste au diable. Alléluia. Oui, moi, Elsa, je résiste au diable. Moi, Véronique, je résiste au diable. Mets ton nom, bien-aimé. Commence à le proclamer, que tu résistes au diable. Tu ne vas plus céder au chantage de l'ennemi. Commence à le proclamer, que tu résistes au diable au nom de Jésus. Sans cesse, tu résistes au diable et il va s'en aller loin de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le diable va s'en aller loin de toi. Alléluia. Commence à dire à Satan, prends tes bagages et va-t'en. Prends tes bagages et va-t'en. Je ne veux plus que tu laisses quoi que ce soit dans ma vie. Prends tous tes bagages et va-t'en au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimé. Vous allez déclarer après moi. Celui qui est en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ, est plus fort que celui qui est dans le monde. On va encore le dire. Celui qui est en moi, c'est-à-dire Jésus-Christ, est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire le diable. Jésus est en moi. Jésus vit en moi. Bien-aimé, commence à le déclarer. Oui, Jésus est en toi. Alléluia. Parce que Jésus est en toi. Tu es plus fort. Alléluia. Vas-y, élève ta voix, bien-aimé. Jésus est en toi. Et celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis en train de te dire, bien-aimé, que Jésus est plus fort que le diable. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer. Je pensais que tu allais dire Amen. Je pensais que tu allais dire gloire à Dieu. Je suis en train de te faire la révélation ce soir que Jésus est plus fort que le diable. Jésus est plus fort que le diable. Alléluia. Ne te laisse pas distraire par tout ce que le diable est en train de montrer. Ne te laisse pas distraire par les semblants de victoire du diable. Parce que Jésus a triomphé. Il a mis Satan KO. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Élève ta voix là où tu es. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Oui, Éternel. Oui, je suis dans la joie de savoir que Jésus est plus grand. Jésus est plus fort que le diable. Je suis dans la joie de savoir
que Jésus, en allant à la croix, il a obtenu la victoire sur le diable. C'est Jésus qui a remporté la victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs. Je glorifie ton nom ce soir. Je glorifie ton nom ce soir. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus, pour cette victoire acquise à la croix. Nous sommes plus que victorieux. Nous sommes rayonnants de joie. Notre cœur bondit de joie de savoir que tu as vaincu le diable. Tu as vaincu le diable et ses œuvres. La Bible dit que tu l'as livré publiquement en spectacle. Cela ne s'est pas fait en secret, mais cela s'est fait en public. Tu as humilié le diable. Et ce soir, nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés que la victoire nous est acquise au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, les chantres sont en route. Toute l'équipe travaille à temps plein, mais nous glorifions le Seigneur parce que nous aimons la parole de Dieu. Et nous allons entrer directement dans notre enseignement de ce soir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Dimanche, bien-aimés, nous avons vu que notre adversaire s'appelle le diable. Alléluia. Nous avons compris que notre adversaire, ce n'est pas notre frère en Christ. Même si nous ne partageons pas la même doctrine ou que nous ne partageons pas les mêmes opinions, ce n'est pas notre adversaire. Notre adversaire n'est pas notre patron. Même si ce patron est tyrannique, il n'est pas notre adversaire. Notre adversaire n'est pas notre conjoint, même si celui-ci, il est païen. Ce n'est pas notre adversaire au nom de Jésus. Nous ne devons pas nous tromper d'adversaire. Nous avons un seul adversaire et son nom est le diable. Alléluia. Là où tu es bien-aimé, tu peux écrire « Mon adversaire s'appelle le diable et personne d'autre. » Alléluia. Vas-y, écris, bien-aimé. « Mon adversaire s'appelle le diable et personne d'autre. » Alléluia. Et je suis en train de dire, bien-aimé, que le diable cherche à nuire les enfants de Dieu par la ruse. Alléluia. N'oublions jamais, bien-aimé, retenons ceci pour la vie, que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons en sachant dans notre cœur que Jésus a acquis la victoire pour nous. Il a acquis cette victoire à la croix. Alléluia. Je pensais que tu allais dire Amen. Je pensais que tu allais crier gloire à Dieu. Mais vous êtes fatigués, bien-aimés. Il faut sortir la voix. Alléluia. Voici ce que l'apôtre Paul donne comme conseil aux chrétiens. Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, il arrive que le diable nous fasse du mal. Tout simplement parce que nous lui ouvrons la porte. Alléluia. C'est nous, enfants de Dieu, qui ouvrons la porte au diable. En quelque sorte, nous lui donnons accès à notre vie. Il faut qu'à partir de ce soir, que toutes les portes d'accès à l'ennemi soient fermées dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu ce soir que chaque fois que tu donnes accès au diable, lui, il profite pour entrer dans ta vie afin de détruire ta vie chrétienne. Alléluia. En donnant accès au diable, nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Et voyez, lorsque le diable entre dans notre vie, il crée une séparation avec Dieu. Depuis le jardin d'Éden, le diable pousse les humains à la chute. Parce que son objectif
premier est d'entraîner une multitude d'hommes dans le feu de l'enfer et du soufre. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, encore aujourd'hui, je vous ai bien dit que depuis le jardin d'Éden, c'était ça la motivation du diable, à mener les humains à la chute. Mais encore aujourd'hui, le diable rôde autour des humains pour les faire tomber. Alléluia. Nous devons comprendre que avec le diable, personne n'est épargné. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul donne un conseil. Veillez. Alléluia. Il nous demande de veiller. Nous devons veiller parce que le diable, jour et nuit, cherche à faire tomber les enfants de Dieu. Alléluia. Ce soir, bien-aimés, nous allons examiner les éléments qui ont occasionné la chute de l'apôtre Pierre. Vous voyez, bien-aimés, l'apôtre Pierre, alléluia, même lui, le diable avait réussi à le faire tomber. Je suis en train de dire à une personne ce soir, bien-aimé, que nous devons arrêter de faire ami avec le diable. Parce que le diable, ce n'est pas ton ami, c'est ton adversaire. Alléluia. Le diable, il ne nous veut pas du bien. Son souhait, c'est de nous entraîner en enfer. Son souhait, c'est que tu ailles à la perdition. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons prendre garde de ne pas tomber. Alléluia. Si tu peux dire ce soir, je ne veux pas tomber. Et ne sentez pas votre voix, je ne veux pas tomber. Alléluia. Et toi qui me suis en ligne, tu peux écrire, je ne veux pas tomber. Alléluia. Gloire à Dieu. Le récit que nous allons examiner ce soir se trouve dans Marc 14, 27 à 72, 72 pour les Français. Mais nous allons lire simplement des portions des Écritures. Alléluia. Marc 14 à partir du verset 27. Jésus leur dit, « Vous allez tous m'abandonner. En effet, on lit dans les livres saints, je vais tuer le berger et les moutons partiront de tous les côtés. » Verset 28. Jésus ajoute, « Mais quand je me réveillerai de la mort, je vous attendrai en Galilée. » Pierre lui dit, « Tous les autres t'abandonneront peut-être, mais pas moi. » Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité, aujourd'hui même. Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. » Mais Pierre insiste, « Même si je dois mourir avec toi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. » Et tous disent la même chose. On passe au verset 37. Jésus revient vers les 3 disciples et il les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de rester éveillé, même pendant 1 heure. Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » Jésus s'éloigne encore
Et il fait la même prière. Il revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts et ils ne savent pas quoi lui dire. Une 3e fois, Jésus s'éloigne et revient. Il dit à ses disciples, « Vous dormez encore et vous vous reposez. C'est fini. C'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. » Verset 53. Ils amènent Jésus chez le grand prêtre. Là, tous les chefs des prêtres, les anciens et les maîtres de la loi se réunissent. Pierre suit Jésus de loin et il entre chez le grand prêtre. Il s'assoit dans la cour avec les serviteurs et il se chauffe près du feu. Verset 67. Elle voit Pierre qui se chauffe, elle le regarde et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Mais Pierre répond, « Non, je ne comprends pas et je ne sais pas ce que tu veux dire. » Ensuite, il va à l'entrée de la cour. Alors un coq chante. La servante voit Pierre et elle recommence à dire à ceux qui sont là, « Cet homme est un des disciples. » Mais Pierre dit encore une fois, « Non, pas du tout. » Un peu plus tard, ceux qui sont là disent de nouveau à Pierre, « Sûrement tu es un des disciples. En effet, tu es de Galilée, toi aussi. » Pierre se met à dire, « Que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas cet homme, je le jure. » Au même moment, un coq chante une 2e fois. Alors Pierre se souvient que Jésus lui a dit, « Avant que le coq chante 2 fois, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. » Et Pierre se met à pleurer. Alléluia. Marc 14, 27 à 72. Vous lirez toute l'histoire au calme à la maison. Alléluia. Quels sont les éléments qui ont occasionné la chute de l'apôtre Pierre? Alléluia. Le premier élément, bien-aimé, c'est la prétention. Verset 29 nous dit, Pierre lui dit, « Tous les autres t'abandonneront, peut-être, mais pas moi. » Alléluia. Voici ce que le dictionnaire définit au sujet de la prétention. C'est une haute idée que l'on se fait de ses propres capacités. Donc, une personne qui est prétentieuse a une haute idée de ses propres capacités. Alléluia. Et ce soir, j'attire l'attention aux enfants de Dieu pour dire que la prétention est un danger pour les chrétiens. Alléluia. Voici ce que Marc 12, le verset 3 nous dit. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Alléluia. Voyez, le conseil que l'apôtre Paul nous donne, c'est que nous ne devons pas avoir la prétention d'être ce que nous ne sommes pas, de prétendre avoir quelque chose que nous n'avons pas. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir que la prétention est un esprit qui fait tomber l'homme. Alléluia. Le diable passe par la prétention excusez-moi.
le diable passe par la prétention pour nous faire chuter. Alléluia. C'est ça la motivation du diable. Alléluia. L'esprit de prétention te fait croire que tu es mieux que les autres. L'esprit de prétention te fait croire que tu es au-dessus des autres. Voici l'autre conseil qui est donné, 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Alléluia. Et ça a été le premier élément qui a occasionné la chute de Pierre. Ce que nous devons comprendre, bien-aimés, c'est que le diable, il est fin. Il ne vient pas directement avec quelque chose de clairement défini à nos yeux pour nous faire tomber. Mais il commence par des petites choses et ces accumulations nous font tomber. Alléluia. Et donc, avec Pierre, il a commencé par la prétention. Alléluia. Vous voyez le discours qu'il a tenu à Jésus. Il a été fort prétentieux de dire que les autres vont tomber, les autres vont t'abandonner, mais pas moi. Alléluia. Combien de fois nous n'avons pas eu une telle attitude de prétention, de dire que oui, les autres ne vont pas tenir dans cette recommandation, mais moi, oui. Alléluia. Voyez, ça commence par la prétention et le deuxième élément qui vient, c'est l'orgueil. Voyez comment le diable prépare le terrain. Il te met d'abord dans la prétention de croire que toi tu es au-dessus des autres et puis maintenant il vient installer l'orgueil. Verset 31, mais Pierre insiste, même si je dois mourir avec toi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. Et tous dirent la même chose. Voici ce que dit Proverbe 16, 18. L'orgueil conduit à la faillite et l'arrogance à la ruine. La définition que le dictionnaire donne au sujet de l'orgueil, c'est l'opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération d'autrui. Alléluia. Voyez, l'esprit d'orgueil te fera croire que c'est par ta propre force que tu as une vie chrétienne épanouie. L'orgueil va te faire croire que c'est par ta capacité que tu arrives à accomplir certains actes. L'esprit d'orgueil te rend autosuffisant. Alléluia. L'esprit d'orgueil te donne une haute estime de ta personne. Voici ce que Jacques 4, 6 nous dit. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Et on comprend que Pierre, il était vraiment sur le chemin de la chute. Il commence par la prétention, ensuite il emboîte le pas avec l'orgueil, et maintenant il y a l'inattention. Et je veux vraiment insister ce soir pour dire que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Amen. Il n'y a rien de nouveau. Le diable
utilise le même procédé pour faire tomber les enfants de Dieu. L'inattention, verset 37. Jésus revient vers les 3 disciples et il les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de rester éveillé, même pendant 1 heure. » Alléluia. L'inattention, c'est le manque d'attention, c'est la distraction. Alléluia. 1 Corinthiens 7, 37. 1 Corinthiens 7, 37 nous dit, « Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Alléluia. Je suis en train de dire que l'inattention, la distraction détruit la qualité de la communion avec le Seigneur. Alléluia. 2 Jean 1, 8. Voici ce que la Bible nous dit. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Alléluia. Mais que vous receviez une pleine récompense. 2 Jean 1, 8. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à entretenir une vie de prière. L'inattention va nous plonger dans un sommeil spirituel. Alléluia. Vous voyez, dans notre génération, le développement de la technologie, le développement de la société fait que nous avons beaucoup de distractions. Nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur les Netflix, sur tout ce que la société met devant nos yeux. Mais ça empiète sur notre relation avec le Seigneur. Et le diable nous présente beaucoup de distractions. Alléluia. Ces distractions peuvent nous amener jusqu'au petit matin. Parce que vous voyez, à l'époque, on devait attendre 1 semaine pour voir le prochain épisode d'une série. Mais aujourd'hui, nous avons des Netflix où nous avons une saison complète qui est là. Et parfois, on a du mal à se détacher. On peut rester jusqu'à 3 heures du matin pour terminer toute une série, mais on ne va pas rester jusqu'à 2 heures du matin dans la présence de Dieu, dans la communion de Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons rectifier le tir. Alléluia. Il faut que nous corrigeons notre manière de fonctionner. Parce que le diable n'aime pas le chrétien qui prie. Alléluia. Le diable n'aime pas l'enfant de Dieu qui a une vie de prière. Le diable combat. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons nous lever contre l'inattention, contre la distraction. Parce que la distraction nous éloigne de la présence de Dieu. La distraction, alléluia, a un impact dans notre vie chrétienne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous voyez, là, Jésus s'attendait qu'ils soient dans la prière, mais ils ont préféré dormir. Ils n'ont pas pu résister à la fatigue. Alléluia. La prétention, l'orgueil et l'inattention. Vous voyez la chute de Pierre. Alléluia. Le quatrième élément dans la chute de Pierre, le quatrième élément qui a occasionné
la chute de Pierre, c'est la lâcheté. Alléluia. Le verset 54 nous dit ceci. Pierre suit Jésus de loin et il entre chez le grand prêtre. Il s'assoit dans la cour avec les serviteurs et il se chauffe près du feu. Le dictionnaire Larousse définit la lâcheté comme étant un manque de courage devant le danger. Et là, on voit bien que Pierre avait réellement un manque de courage. Il y a un danger qui s'est présenté et il a été lâche. Voici ce que 2 Timothée 1:7 nous dit. Alléluia. Je lis la version parole vivante. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Alléluia. Ce soir, nous devons être rassurés, nous les enfants de Dieu, qui ne nous a pas donné un esprit de lâcheté. Les chrétiens n'ont pas dans leur ADN un esprit de lâcheté au nom de Jésus. Amen. Mais il nous a donné un esprit de courage. L'esprit de courage nous rend forts. Alléluia. Amen. Vous voyez, le lâche cherche à sauver sa peau. Le lâche évite les situations compliquées. Quand on est lâche, on ne veut pas aller à la confrontation. Alléluia. Voici ce que Apocalypse 21, 8 nous dit. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. La Bible est en train de nous dire que les lâches sont au même pied d'égalité que les incrédules, que les abominables, que les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et les menteurs. Les diacres, les lâches seront condamnés en enfer au nom de Jésus. Que Dieu nous aide à ne pas être lâches. Alléluia. Que Dieu nous aide à ce que nous ne nous retrouvons pas au milieu des lâches et que nous ne nous comportons pas comme un lâche au nom de Jésus. Alléluia. Alors, le cheminement de la chute de Pierre. La prétention, l'orgueil, l'inattention, la lâcheté et maintenant la trahison. Alléluia. Vous voyez, nous avons vu dimanche que le diable n'est pas bête. Alléluia. Le diable, il est organisé. Et lorsque le diable veut faire tomber un enfant de Dieu, il réfléchit. Alléluia. Il rentre par la porte qui est ouverte et il va pas à pas pour faire tomber cet enfant. Et on a vu, pour Pierre, il commence par la lâcheté, non par la prétention, l'orgueil, l'inattention, la lâcheté et maintenant la trahison. Alléluia.
Le cinquième élément qui a occasionné la chute de l'apôtre Pierre est la trahison. Le verset 71, 71 pour les Français, Pierre se met à dire que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas cet homme, je le jure. Waouh! Vous voyez, il est lui-même en train de se condamner. Que Dieu me punisse si je mens. Et pourtant, il est en train de mentir. Je ne connais pas cet homme, je le jure. Et en plus, il termine en jurant. Voici ce que nous dit le dictionnaire Larousse au sujet de la trahison. C'est un manque au devoir de fidélité. Donc, lorsque le diable nous pousse à trahir Dieu, il est en train de briser notre devoir de fidélité. Et Proverbe 19,5 dit « Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. » Alléluia. Vous voyez, dans sa déclaration, Pierre a détruit le lien qui l'unissait à Jésus. Il n'hésite pas à mentir. Alléluia. On doit comprendre que lorsque on est animé d'un esprit de trahison, on n'a pas de scrupule vis-à-vis du mensonge. Alléluia. Mais Pierre avait oublié que le diable est le père du mensonge. Je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsque on trahit le Seigneur, on change de camp. Alléluia. On rejoint le club du diable. On rejoint le club des menteurs. Alléluia. Alors, on doit faire attention. Il y a tellement de situations où l'enfant de Dieu est amené à trahir le Seigneur. Où l'enfant de Dieu a du mal à reconnaître son identité chrétienne et préfère sortir un mensonge. Alléluia. Et là, quand nous sortons le mensonge, nous-mêmes, nous disons qu'à partir de maintenant, je suis allé dans le camp du diable. Alléluia. Et là, vous voyez, bien-aimés, l'apôtre Pierre, il est plus bas que terre. Il a commencé en étant prétentieux. Puis, c'est l'orgueil qui est rentré. Mais vous voyez, bien-aimés, quand tu es prétentieux, tu es orgueilleux, il faut faire attention. Il ne faut pas manquer d'attention. Parce que le diable t'attend au tournant. Combien de personnes se sont levées devant les gens pour dire « Moi, ça, jamais. » Alléluia. Moi, je ne pourrais jamais faire ça. Moi, prétention. Parce que quand la personne a de la prétention, elle compte sur ses propres forces. Et puis, l'orgueil. Parce que la personne veut être au-dessus des autres. C'est pour faire plaisir à son ego. Et là, le diable, il attend le moment où tu vas dans la distraction, manquer d'attention pour frapper. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Et lorsqu'il frappe, après, il y a la lâcheté. On est lâche. On n'a pas le courage. Là, vous entendez des personnes qui vous disent le juste tombe 7 fois, il se relèvera. Alléluia.
Voilà, ça c'est le genre de verset que les gens... Là qu'on va lui dire, oh, mais toi tu disais, mais là tu as péché. Oui, mais le juste tombera 7 fois et le Seigneur le relèvera. Alléluia. Et vous voyez, quand on arrive à cette phase-là, il y a la trahison qui arrive, et puis finalement, quand le chrétien réalise tout ce qui s'est passé, ce que le diable lui a fait, il y a maintenant la culpabilité qui vient s'installer. La culpabilité vient se mettre dans l'âme. Parce qu'on se dit, comment moi je suis tombé? Alléluia. Voici le verset 72. Nous dit, au même moment, un coq chante une deuxième fois. Alors Pierre se souvient que Jésus lui a dit, avant que le coq chante 2 fois, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Et Pierre se mit à pleurer. Ce soir, je suis en train de dire à une personne, l'homme est l'homme lorsqu'il se trouve seul dans sa chambre face à lui-même. Devant les gens, on peut jouer au dur. Mais lorsque tu es face à ta personne, tu vois tes faux semblants. Tu connais qui tu es réellement. Alléluia. Et là, à un moment donné, le Saint-Esprit ramène à ta pensée les paroles de Dieu. La parole de vie monte dans ton esprit. Et à ce moment-là, il y a une culpabilité qui monte. Et tu commences à pleurer. Mais je suis en train de dire que lorsque cette culpabilité arrive, ne reste pas là où tu es seul. Alléluia. La culpabilité est l'état de quelqu'un qui est coupable d'une infraction, d'une faute. Alléluia. Quand tu arrives, lorsque tu réalises que tu es dans l'état de culpabilité, ne tombe pas dans le deuxième piège du diable qui veut que tu t'isoles. Non. Quand tu réalises ta faute, lorsque tu prends conscience que tu es tombé, cours à l'église. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, lorsque tu prends conscience que tu t'es fait avoir par l'ennemi, ne reste pas en retrait, mais viens décharger ton cœur. Viens décharger, viens te libérer de tous les fardeaux. Alléluia. Vous voyez, Pierre, il pleure parce qu'il réalise ses erreurs. Il réalise tout ce qui s'est passé. Il est en train de pleurer parce qu'il réalise qu'il s'est fait avoir par le diable. Alléluia. Amen. 1 Jean 3, 19 à 20. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit les mensonges n'échappera pas. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimé, que tant que tu ne viens pas confesser, tu ne confesses pas à Dieu ta faute, la punition pèse sur toi. Alléluia. Mais si tu décides de sortir de la culpabilité, le Seigneur est fidèle et juste pour te pardonner. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que lorsque tu prends conscience que là, le diable a occasionné ta chute, il ne faut pas tarder à te relever. Alléluia. Vous voyez, par la suite, Pierre a été pardonné et il s'est ressaisi pour reprendre le ministère. Ne reste pas sur le poids de la culpabilité. Jésus, il est ta gloire et il veut relever ta tête. Je suis en train de prier que ta tête soit relevée au nom de Jésus. Il veut que tu reprennes le flambeau.
Dieu veut que tu reprennes le ministère. Il ne veut pas te voir dans cet état de culpabilité, dans cet état de souffrance. Non, ça c'est l'ennemi. L'ennemi veut que tu restes dans l'état de culpabilité. Mais Dieu veut que lorsque tu te rends compte de ta culpabilité, que tu ailles vers lui, te décharger sur lui de tous tes fardeaux. Alléluia. Il faut que tu prennes le courage de dire, j'ai compris mon erreur, j'ai compris ma faute. Maintenant, je ferme toutes les portes d'accès au diable et je me reprends. Alléluia. Parce que Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Écoutez-moi ce soir, bien-aimés. Dieu ne veut pas que les chrétiens vivent dans la culpabilité. Si tu vis dans la culpabilité d'une faute du passé, tu dois savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le diable qui veut te maintenir dans cette culpabilité. Il a dit qu'il est celui qui efface tes transgressions et il les oublie. Alléluia. C'est vrai que les hommes n'oublient pas ton péché. Les hommes ne vont pas oublier tes transgressions. Mais Dieu te dit que lui, non seulement il efface toutes tes transgressions et il les oublie. Alléluia. Alors si Dieu a oublié tes transgressions, toi tu dois prendre la résolution de ne plus être dans la culpabilité. Et ce soir je veux que tu dises, à partir d'aujourd'hui, je sors de la culpabilité. Que votre voix sorte, parlez. Je sors de la culpabilité. Je sors de la culpabilité. Alléluia. Laisse-toi faire un pas prophétique pour dire je sors de la culpabilité. Je sors, commence à marcher. Je sors de la culpabilité. Allez, vas-y, marche, fais des pas. Je sors de la culpabilité. Je sors de la prison de la culpabilité. Alléluia. Ma tête sort de la culpabilité, mon âme sort de la culpabilité, mon cœur sort de la culpabilité, parce que Dieu a effacé toutes mes transgressions et il promet de ne plus s'en souvenir au nom de Jésus. Alors commence à sortir, fais des pas prophétiques, commence à sortir. Même si les voisins te rappellent tes fautes du passé, mais toi ça ne pèse plus sur ton cœur. Même si tes ennemis sont en train de brandir tes échecs du passé, tes erreurs du passé, toi prends conscience que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là-bas. Dieu n'est plus là-bas. Il a effacé. Il a effacé. Il a effacé. Je suis en train d'annoncer ce soir que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus efface. Et la Bible dit que si tes péchés étaient noirs comme le cramoisi, ils les rend plus blancs que la neige. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu fais sortir ce peuple de la culpabilité. Au nom de Jésus, il n'y a personne qui sera maintenu dans la culpabilité. Au nom de Jésus-Christ, je brise le pouvoir de la culpabilité au nom de Jésus. Parce que la culpabilité amène au suicide. Au nom de Jésus, je brise cet esprit de culpabilité au nom puissant de Jésus. Maintenant, je déchire ce voile de condamnation qui est sur ta vie. Ce voile de condamnation qui est sur ta vie. Et je te fais sortir. Alléluia. Commence à déchirer. Il y a un voile qui est posé sur ta vie. Il y a un voile qui est posé sur ta vie. Déchire ce voile-là. Déchire ce voile. Ce voile d'accusation. Ce voile d'accusation. Déchire-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, tu es bon. Je loue ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Les éléments, vous pouvez vous asseoir, merci. Les éléments qui ont occasionné la chute, alléluia, de l'apôtre Pierre. Alléluia. Il y a la prétention, alléluia. Il y a l'orgueil, aidez-moi.
il y a l'inattention. Alléluia. Les jeunes gens, il y a la lâcheté. Oui, et puis la trahison. Vous n'avez pas oublié l'orgueil? La prétention, l'orgueil, l'inattention, la lâcheté, la trahison et la fin, c'est la culpabilité. Parce que lorsque le diable te fait tomber, il vient mettre en toi un sentiment de culpabilité. Et vous savez, bien-aimés, il y a des personnes qui n'arrivent pas à saisir le pardon de Dieu parce qu'ils sont accablés par la culpabilité. Ils vivent sur le poids de la culpabilité. Ils n'arrivent pas à saisir la grâce de Dieu à cause de la culpabilité. Et je dis ce soir à une personne, même l'apôtre Paul, alléluia, lui qui était un meurtrier, lui qui pensait servir Dieu en tuant les chrétiens, lorsque la grâce de Dieu l'a localisé, il n'est pas resté dans la culpabilité. Les hommes avaient peur de lui parce qu'on pensait que c'était une ruse pour mieux abattre les chrétiens. Mais lui, il a avancé, il a accepté la grâce de Dieu, il a accepté le pardon de Dieu et il n'est pas resté dans la culpabilité. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, je veux que là où tu es, tu dises non au sentiment de culpabilité et saisis le pardon de Dieu. Saisis le pardon de Dieu. Personne n'est à l'abri de tomber. Personne n'est à l'abri d'être victime des ruses du diable. Mais je suis en train de dire à une personne que quand tu tombes, ne tarde pas de te relever. Quand tu tombes, ne tarde pas de courir vers Dieu. Quand tu tombes, examine ta vie pour fermer toutes les portes d'accès de l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Pour conclure, voici le conseil qui est donné dans Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41 nous dit « Veillez et priez ». Alléluia. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Alléluia. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir à une personne que Dieu nous aide à ne plus jouer avec le diable. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous transforme afin de ne plus tomber dans les pièges du diable. On a besoin d'être transformé. Alléluia. On a besoin d'être renouvelé. On a besoin de comprendre que la vie chrétienne n'est pas une compétition entre chrétiens. Alléluia. La vie chrétienne est une vie que nous menons personnellement avec Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir qu'un chrétien doit être courageux. Alléluia. Alors sois courageux. Sois courageuse. Alléluia. Parce que tu dois être capable d'affronter les combats et les difficultés de la vie. Écoutez-moi ce soir. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous aurons des combats. Une fois qu'on devient enfant de Dieu, il y a un adversaire qui se lève contre nous. C'est le diable. Alléluia. Donc, enfants de Dieu, nous avons des combats et nous devons être courageux. Courageux, pourquoi? Parce que nous connaissons déjà l'issue du combat. Et l'issue du combat, c'est la victoire. C'est pourquoi veillons et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prier.
Je ne sais pas si notre bien-aimée Karine peut s'avancer pour chanter. On est timide? Oui. On va un peu chanter. Alléluia. Tu vas prendre le micro ici, là. Oui, tu l'as mis. Alléluia. Dieu est bon. Fais-nous chanter. Chante avec Dieu, tout ce qui vient à ton esprit. Alléluia. Dieu est bon. Jésus ma victoire, Jésus ma victoire, Jésus ma victoire, Jésus ma victoire, ma victoire, ma victoire, ma victoire, ma victoire, Jésus ma victoire, Jésus ma victoire, Jésus ma victoire, Jésus ma victoire, ma victoire, ma victoire, ma victoire, ma victoire, Jésus soit loué, Jésus soit loué, mon Dieu soit loué, Jésus soit loué, soit loué, soit loué, soit loué, soit loué, Jésus, moi je t'aime, Jésus, moi je t'aime, Jésus, moi je t'aime, Jésus, moi je t'aime, moi je t'aime, moi je t'aime, moi je t'aime, moi je t'aime. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, 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 Jésus ma victoire, Jésus ma victoire, Jésus ma victoire, Jésus ma victoire, ma victoire, Jésus ma victoire, ma victoire, ma victoire, Jésus soit loué, Jésus soit loué, mon Dieu soit loué, Jésus soit loué, soit loué, soit loué, soit loué, soit loué. Alléluia. Oh Jesus, gloire à ton nom Jésus. Je vais devant tes. Jésus, Oh Jesus, merci Seigneur Jésus.
Jésus, chantons Jésus, Jésus, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Yahweh, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Jésus, 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 nous t'adorons, nous t'adorons. Yahweh, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, 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 nous t'adorons, nous t'adorons. Mon Dieu, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, 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 nous t'acclamons, nous t'acclamons. Yahweh, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Jésus, 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 nous t'acclamons, nous t'acclamons. Yahweh, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Jésus, Jésus, Nous allons intercéder ce soir et nous allons prier pour ordonner la fermeture de toutes les portes d'accès au diable à notre vie. Là où tu es, lève-toi bien-aimé et commence à prier. Commence à ordonner la fermeture de toutes les portes d'accès de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Oui, ce soir, papa, je suis là. Je déclare, Seigneur, que c'en est assez avec le diable. C'en est assez avec les ruses du diable. C'en est assez que le diable fasse tomber les enfants de Dieu. Seigneur, nous prions ce soir que toutes les portes d'accès, ces portes que nous avons nous-mêmes ouvertes, Seigneur, donne-nous le discernement pour pouvoir voir ces portes et que nous les fermons au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir résister au diable. Donne-nous la capacité, Seigneur, de pouvoir fermer les portes d'accès au diable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons compris ce soir que le diable n'est pas notre ami. Nous avons compris ce soir que le diable est notre adversaire. Nous ne pouvons pas nous associer à l'ennemi. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous lui fermons les portes. Ce soir, nous fermons les portes d'accès. Ce soir, nous fermons les portes d'accès. Et nous lui disons, arrière de moi, Satan. Nous lui disons, arrière de moi, Satan. Satan, fuis loin de ton peuple. Nous te chassons loin de ton peuple, loin du peuple de Dieu.
Alléluia. Nous voulons plus que nous voulons plus que le diable touche les enfants de Dieu. Seigneur, que les portes d'accès soient fermées. Que les portes d'accès soient fermées ce soir. Seigneur, nous sommes en train de prier. Je suis en train d'ordonner la fermeture de toutes les portes. Que les portes se ferment. Que les portes se ferment. Seigneur, donne-nous les yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur. Donne-nous le discernement. Donne-nous la capacité de reconnaître toutes les ruses du diable. Donne-nous, Seigneur, le pouvoir de voir par où le diable passe pour nous atteindre. Seigneur Dieu, ce soir, je suis en train de prier pour que tu nous donnes. Rends-nous attentifs pour que nous ne laissons plus le diable nous atteindre. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons veiller. Tu nous recommandes de veiller et de prier. Parce que notre adversaire, le diable, rôde. Il rôde comme un lion rugissant. Seigneur, ce soir, éternel, nous sommes résolus à fermer les portes. Nous fermons les portes. Nous fermons les portes. Nous fermons toutes les portes d'accès au diable. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Alléluia. Vous allez dire après moi, tout démon envoyé, pour voler, égorger, ou détruire, ce que Dieu a mis dans ma vie, est chassé maintenant. Alors commence à chasser les démons. Alléluia. Chasse les démons dans ta vie. Je dis là où tu es bien aimé, commence à chasser les démons. Les démons qui viennent pour voler, les démons qui viennent égorger ta vie, les démons qui veulent détruire ta vie. Il y a des choses que Dieu a mises dans ta vie. Et les démons se sont levés. Les démons se sont levés pour détruire ta destinée. Je suis en train de dire à une personne qu'il y a des démons qui se sont levés pour venir égorger ta destinée. Au nom de Jésus. Alléluia. Que tous ces démons qui sont envoyés contre ta vie, ces démons qui sont envoyés contre tes affaires, ces démons qui sont envoyés contre tes projets de construction. Oui, il y a des démons qui sont envoyés pour faire avorter tous tes projets. Je déclare au nom de Jésus que ces démons sont chassés. Je déclare ce soir que ces démons sont chassés. Les démons qui viennent pour te pousser à l'échec. Je suis en train de déclarer ce soir qu'ils sont chassés. Qu'ils sont chassés. Ils sont chassés. Ils sont chassés. Ils sont chassés. Au nom de Jésus-Christ, tous ces démons sont chassés. J'ordonne leur chute. Au nom de Jésus-Christ. Ils ne pourront plus voler tes bénédictions. Les démons voleurs de bénédictions sont chassés loin de ta vie. Je suis en train de dire que les démons destructeurs de grâce, les démons destructeurs de faveur sont chassés loin de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, il y a des démons destructeurs de destinée. Ils sont chassés, ils sont mis en péril à cause du témoignage de ta bouche. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Ne te tais pas ce soir, bien-aimé. Ne te tais pas ce soir, bien-aimé. Il faut que tu sois le prophète de ta vie. Ne te tais pas. Il y a des démons qui sont envoyés contre ta vie. Il y a des démons qui sont envoyés contre ta famille. Il y a des démons qui sont envoyés contre ta destinée. Je suis en train d'annoncer ce soir que tous ces démons sont chassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre troisième point de prière, bien-aimé. Voici ce que dit Galates 6:3. Si quelqu'un se croit important, lui qui n'est rien, il se trompe. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, contre l'esprit de prétention, contre l'esprit d'orgueil. Alléluia. Que celui qui est debout fasse attention à ne pas tomber. Alléluia. Là où tu es, commence à t'examiner. Alléluia. Dis, Seigneur, je sors de la prétention. Je sors de l'orgueil. Je ne veux pas, Seigneur, prétendre ce que je ne suis pas.
Je ne veux pas, Seigneur, prétendre avoir des choses que je n'ai pas. Alléluia. Certains disent, oh, j'ai reçu tel don de Dieu, alors que tu sais que tu n'as rien. Commence maintenant à te repentir et dis, Seigneur, je sors de la prétention. Tu penses que tu connais, alors que tu dois encore apprendre. Alléluia. Sois assis au pied d'un maître et apprends. Sois enseignable. Sors de la prétention. Parce que la prétention va t'amener à la chute. L'orgueil va t'amener à la chute. D'ailleurs, Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Commence à te lever contre l'esprit de prétention. L'esprit de prétention qui vient te tromper, qui vient embrouiller ton esprit. Au nom de Jésus, que la prétention... Sors de la prétention, sors de l'orgueil, annule ces choses de ta vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais-moi la grâce qu'on ne me trouve pas au milieu des prétentieux. Seigneur, fais-moi la grâce qu'on ne me trouve pas au milieu des orgueilleux. Seigneur, je ne veux pas que mon nom soit cité dans le lot des prétentieux, dans le lot des orgueilleux. Seigneur, je ne veux pas prétendre avoir une onction que toi tu ne m'as pas donnée. Seigneur, je ne veux pas prétendre avoir reçu quelque chose que je n'ai pas. Seigneur, sors-moi de la prétention. Sors-moi, Seigneur, de l'orgueil de supériorité. Seigneur, je veux être enseignable. Je veux être enseignable. Je veux être assis à tes pieds. Je veux être instruit par toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de grandir. Oh Dieu, je ne veux pas être autosuffisante. Non, Seigneur. Non, Seigneur, nous refusons cela au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Je ne serai pas forcé, par aucune circonstance difficile, à abandonner les combats, contre les puissances maléfiques au nom de Jésus. Nous allons prier contre la lâcheté et contre la trahison. Nous ne voulons pas abandonner les combats. Alléluia. Nous ne voulons pas que le diable nous force à abandonner. Alléluia. Nous avons compris que nous sommes des enfants de Dieu. Nous combattons dans la victoire parce que Jésus a déjà acquis la victoire pour nous à la croix. Alors élève ta voix. Dis qu'à partir d'aujourd'hui, on ne va pas te citer dans le lot des lâches. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas te retrouver dans le camp des traîtres. Au nom de Jésus, élève ta voix, élève ta voix. Oui, commence à prier. Commence à parler. Dis, Seigneur, Seigneur, je ne veux plus être lâche. J'ai compris, Seigneur, que je ne dois pas avoir peur des combats. J'ai compris, Seigneur, que je dois être courageux parce que la victoire est déjà acquise en Jésus. Je combats, pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. J'ai déjà la victoire. J'ai déjà la victoire. Seigneur, je te dis merci parce que je ne suis pas traître. Je ne suis pas traître au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que je sais qui je suis en Jésus. Je sais qui je suis en Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que je n'ai plus peur des combats contre les puissances maléfiques. Je n'ai plus peur. Alléluia. La Bible me dit que nous les avons vaincus à cause de la parole de notre témoignage. Je n'ai plus peur de rendre témoignage. Je n'ai plus peur, Seigneur, de vaincre le diable. Alléluia. Tu as dit que nous marcherons sur tous ces esprits mauvais. Alléluia. Et que rien ne pourra nous nuire. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous allez dire après moi, je déclare que je ne veux plus m'élever moi-même. Car je comprends que l'orgueil est la racine de tous les maux. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez dire après moi, Seigneur Jésus. Je demande que tu prennes possession de ma vie. Et que tu ne m'utilises que pour ta gloire. Au nom de Jésus. Je décrète que ma vie ne sera pas ruinée par la distraction. Au nom de Jésus.
Je décrète que mon destin Je décrète que mon destin ne sera pas détruit par la culpabilité au nom de Jésus. ne sera pas détruit par la culpabilité au nom de Jésus. Alléluia. Alors commence à prier. Dis Seigneur, prends les rênes de ma vie. Amen. Prends possession de ma vie. Dirige ma vie. Élève ta voix bien-aimée. Dis Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi. Que ma vie te glorifie. C'est ma prière. Je ne veux pas que ma destinée soit détruite par la culpabilité. Au nom de Jésus. Je ne veux pas que ma vie soit ruinée par la distraction. Mais je vais apprendre à veiller. Je vais apprendre à passer du temps dans ta présence. Je vais apprendre à entretenir une communion avec toi, une intimité avec toi. C'est le cri de mon cœur. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire. Utilise-moi. C'est le cri de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre dernier point, vous allez dire après moi, Seigneur, Seigneur, je sais que l'esprit est disposé, je sais que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. mais la chair est faible. C'est pourquoi je demande C'est pourquoi je demande la force qui me donnera la victoire la force qui me donnera la victoire sur la convoitise de la chair. sur la convoitise de la chair. Je refuse Je refuse d'être un outil entre les mains de l'ennemi. d'être un outil contre les mains de l'ennemi. Je décrète Je décrète que toutes mes pensées sont saintes que toutes mes pensées sont saintes et acceptables devant toi. et acceptables devant toi. Au nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Alléluia. Commence à dire, Seigneur, mets en moi un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé à te servir. Seigneur, mets en moi un esprit bien disposé. Je veux avoir la victoire sur la convoitise de la chair. Seigneur, donne-nous la victoire. Nous voulons être un instrument entre les mains de Dieu. Je refuse d'être un instrument entre les mains du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, purifie chacune de nos pensées, chacune de mes pensées, que tout ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, alléluia, ce soit ça l'objet de mes pensées. Je refuse les pensées impures, je refuse les pensées du diable, je refuse les pensées de vengeance, je refuse les pensées de haine, je refuse toutes les pensées que le diable veut infecter dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Tu nous fais beaucoup de bien. Tu nous fais beaucoup de bien. Gloire à Jésus. Alléluia. Si je peux donner un chant, pendant ce temps, nos bien-aimés vont collecter l'offrande. Alléluia. Consterné, nous confessons, Dieu est Dieu en ce lieu. Consterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Ébloui de ta présence, prosterné, adorons. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ce soir. Nous voulons bénir ces offrandes. Nous bénissons, Père, la source des revenus. Je prie, Seigneur, que tu te souviens de ton peuple. Je prie que tu le bénisses en volume d'argent au nom de Jésus.
que tu bénisses l'œuvre de leurs mains, que tu bénisses leur emploi. Je prie, Seigneur, pour qu'ils progressent et qu'ils soient bénis dans leur lieu de travail au nom de Jésus. Seigneur, parce qu'ils ont apporté dans ta maison les dîmes et les offrandes. Seigneur, je prie que l'huile et la farine ne manquent point dans leur maison au nom de Jésus. Protège-les, Seigneur, contre toute maladie au nom de Jésus. Nous te bénissons, Père. Amen. Merci, bien-aimés. Ce dimanche, nous avons un invité spécial, l'apôtre Richard Savagogo, qui nous vient du Burkina Faso avec une délégation. Nous vous attendons nombreux. Vous serez bénis par son ministère. C'est vrai qu'à Bruxelles, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent, mais je peux vous garantir que ce général de Dieu est vraiment loin de Dieu. Alléluia. Le dimanche 30, nous vous attendons nombreux avec vos enfants pour célébrer Halloween et non Halloween. Alléluia. Nous allons laisser un espace pour que les enfants puissent célébrer la vie et non la mort. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce culte. Merci pour le privilège que tu nous as donné d'être dans ta présence. Merci d'avoir ouvert nos yeux au sujet, Seigneur, des occasions qui peuvent amener un homme à tomber. Personne n'est à l'abri de chuter, de tomber. Mais aussi, Seigneur, donne à chacun la capacité de se relever. Nous voulons te dire merci. Merci de nous raccompagner dans chacune de nos maisons. Merci de nous protéger. Merci, Seigneur, de toucher les cœurs de tout un chacun pour revenir dans ta maison ce dimanche. Et Seigneur, nous bénissons tout ce que tu prévois de faire pour dimanche. Saint-Esprit, nous prions que tu nous dévances dans ce lieu. Nous prions que ta grâce explose dans ce lieu dimanche. Nous voulons que dimanche soit un jour mémorable au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la bonne main de l'Éternel demeure sur chacune de vos vies dans le nom de Jésus. Amen. Amen.